Bonjour, donc aujourd'hui avec Nathan on va présenter les pronoms réfléchis. Donc j'ai commencé par vous les énoncer. Donc le pronom personnel I devient myself, you au singulier yourself, he himself, she herself, it itself, we ourselves, you yourself, they themselves. Avec à droite les traductions. Donc, les pronoms réfléchis servent à renvoyer au sujet du verbe, c'est-à-dire qu'ils s'emploient quand une même personne est le sujet et l'objet de l'action. Donc, ils correspondent à me, te et ce en français. Mais ils ne servent pas qu'à ça, ils servent aussi à insister sur le mot important pour bien faire comprendre ce que l'on veut dire. Donc, ils correspondent à moi-même, toi-même, lui-même, etc., etc. Et ils se mettent à la fin de la phrase. Nous allons passer à l'exercice. Donc pour l'exercice, il faut avoir tous les pronoms réfléchis en tête. Donc nous commençons par la question 1. Donc on a je préférerais acheter mes jouets par moi-même, donc qui est la traduction de la phrase It rather buy my toys by myself. Pourquoi myself? Parce qu'on voit que c'est moi-même, donc je. Et on a vu juste avant que le pronom réfléchi qui correspondait à je était myself. Pour la seconde question. He told me you have to carry your backpack, but I'm exhausted. Alors, la traduction, il m'a dit tu dois transporter ton sac à dos toi-même, mais je suis épuisé. On voit toi, donc qui veut dire tu, et on a vu que le pronom réfléchi qui correspond à tu était yourself. You, yourself. La question 3, donc la phrase 3. Did they composing this song? Donc, ont-ils composé cette chanson eux-mêmes? Alors, eux-mêmes, c'est qu'ils sont plusieurs. Donc, on va aller à ils au pluriel. Donc, ce qui correspond à themselves. Voilà. Donc, on va passer à la quatrième question. Donc, he thought for I will never understand this game. Il a pensé en lui, je ne comprendrai jamais ce jeu. Donc lui, c'est lui-même, c'est il. Donc ce qui correspond à il, c'est him. Donc voilà. Cinquième question. They could have written this letter instead of me. Ils auraient pu écrire cette lettre par eux-mêmes plutôt que ce soit moi. Donc on voit que c'est par eux-mêmes. Donc eux-mêmes, c'est ils au pluriel, comme tout à l'heure, on va mettre themselves. Avec un S, donc themselves. Darling, did you make the coffee this morning? It's not wrong enough. Alors, chérie, as-tu fait le café toi-même ce matin? Il n'est pas assez fort. Donc toi-même, donc c'est tu, yourself. On va passer à la phrase 7. Donc, we have been learning informatics by. Nous apprenons l'informatique par nous-mêmes, je vois. Donc, nous-mêmes, qui correspond à nous. Donc, on va utiliser ourselves. I'm telling you the truth, daddy, the car crashed. Je dis la vérité, papa, la voiture a un accident toute seule. Donc là, ça va être toute seule, mais c'est la voiture. Ce qui est donc une chose. Et pour ça, en anglais, on utilise it pour désigner ce qui n'est pas des humains. Donc itself, qui correspond à it en anglais. La neuvième, alors. Don't be afraid, my sister is safe. She is able to defend. Ne sois pas effrayée, ma soeur. Ne sois pas effrayée, ma soeur est en sécurité, elle est capable de se défendre. Donc, de se défendre elle-même. Donc, elle, herself. Voilà. Et pour la dernière question. Voilà. I am not sure she knows the truth.
Je ne suis pas sûr qu'elles connaissent la vérité elles-mêmes. Donc elles-mêmes, c'est comme la précédente phrase, c'est herself. Voilà. Et juste, je vais vous présenter quelques petites expressions qu'on utilise régulièrement avec ces pronoms réfléchis. Donc, be myself, donc ou yourself, seul, tout seul. Help yourself, sers-toi. Behave yourself, sois sage. Make yourself at home, fais comme chez toi, qu'on utilise régulièrement quand on est chez des invités. Et please yourself, fais comme tu veux. Voilà. Merci à tous d'avoir regardé ce tuto. Au revoir.